Connectez-vous, je vais montrer celui qui finance Boko Haram et je vais encore vous dire que Blaise Compaoré a aussi aidé Boko Haram. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est les blancs. Que Blaise Compaoré a aidé Boko Haram. Donc voilà. Il était une épine dans le développement de l'Afrique. C'est Blaise Compaoré. Je vais vous montrer une vidéo qui dit ça, hein, où les blancs même, eux-mêmes ils ont confirmé que Blaise Compaoré a aidé Boko Haram. Il a aidé la rébellion de la Côte d'Ivoire, il a aidé Boko Haram. C'est malheureux. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Blaise Compaoré a financé Boko Haram. C'est lui-même qui a aidé Boko Haram à s'entraîner. Ils se sont entraînés au Burkina. Donc les rébellions qui se passaient dans la sous-région s'entraînaient au Burkina. Ah, Blaise, il est très mauvais. Il était très mauvais. Je vais vous montrer une vidéo qui dit cela. Bill Gates et Blaise Compaoré, ils sont les principaux acteurs, hein, du financement de Boko Haram. Bon, je coupe la musique. Bonsoir à tous et à toutes. C'est encore l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Ici, je viens devant cette caméra pour vous parler de Boko Haram. Qui finance Boko Haram? Qui a créé ce mouvement terroriste qui terrorise les Africains depuis des années? Où est-ce que ce mouvement a été entraîné en Afrique? Et d'où viennent les gens de Boko Haram? Donc, je vais vous montrer la vidéo. Dans des attaques terroristes, selon JPA. La résurgence de Boko Haram au Nigeria après la mort du fondateur de cette organisation, au départ fondamentalement islamiste, serait l'œuvre de deux grosses fortunes américaines, Bill Gates et Hugh Grant, président directeur général de Monsanto Company. En effet, ces deux multimilliardaires américains ont été identifiés par le Conseil de Global Alliance Pro-Life, JPA, en tant que sponsor étranger de l'insurrection de Boko Haram. Global Alliance a révélé que le nom de Boko Haram originel a été utilisé comme couverture dans des attaques terroristes. Selon JPA, les vrais coupables étaient des assassins et des mercenaires embauchés par Blackwater, encore appelé XE Service, et actuellement The Academy, une armée privée propriété de Bill Gates et Monsanto Company. Toujours selon Global Alliance Pro-Life, Blackwater, en 2009, après la mort du fondateur de Boko Haram originel, Mohamed Youssouf, a commencé le recrutement d'anciens enfants soldats du Libéria et de Sierra Leone, de la rébellion de Charles Taylor, et les a formés à Ouagadougou au Burkina Faso, en dépit de l'éviction de Blackwater. Vous avez attendu. Donc Boko Haram a été formé au Burkina, à Ouagadougou. Et donc 2009, 2010 et tout ça là, mais c'était Blaise Compaoré qui était là. Il était le président de la République du Burkina.
Donc les Américains ont coopéré avec Blaise Compaoré pour former les soldats de Boko Haram pour aller terroriser les Nigériens, les Camerounais et les Tchadiens. Donc vous comprenez, Blaise Compaoré, ce n'est pas sa première fois de donner une base arrière aux rebelles. Donc pendant qu'il était président de la République du Burkina, il a toujours formé des rebelles sur son territoire pour aller déstabiliser les autres pays. Donc ce monsieur, il ne devrait même pas être en liberté, même il devrait même faire la prison. Parce que cette secte islamique qu'il a formée au Burkina, grâce à l'aide de Bill Gates, qui a financé, qui a donné de l'argent à l'État burkinabé, pour que Blaise Compaoré les forme, ont tué beaucoup de gens, ils commettent des crimes contre l'humanité. Et Blaise Compaoré, il est là, il n'y a même pas un mandat d'arrêt international qui puisse être lancé contre lui. Et puis ce pavane en Côte d'Ivoire, il est à l'aise. Mais c'est malheureux. Et ce Bill Gates, on sait que c'est lui qui sème la terreur, c'est lui qui finance ces gens-là. Et ces gens-là, vous savez pourquoi on n'arrive même pas à les anéantir, à les neutraliser? Les Américains les aident via des satellites. Donc les Américains, ils regardent quand il y a une attaque de l'armée nigériane ou camerounaise ou tchadienne, les Américains, ils les voient depuis leurs satellites. Donc ils informent les soldats de Boko Haram qu'il y a des gens qui viennent vous attaquer. Alors dès lors qu'ils préviennent les soldats de Boko Haram, les soldats de Boko Haram prennent leurs dispositions pour ne pas se faire surprendre par l'armée camerounaise ou nigérienne ou tchadienne. Voilà pourquoi on n'arrive même pas à les anéantir. Et ils ont les armes super sophistiquées. Ils sont là-bas, ils sont vraiment très armés que d'autres États, même africains. Pourquoi Boko Haram a été créé? Boko Haram a été créé parce que vers le sud, je ne sais pas si c'est le sud ou bien vers l'est du Nigeria, c'est une zone, c'est une zone où il y a la forêt, où on cultive au Nigeria. Donc dans cette zone, Bill Gates voulait faire son commerce pour vendre ses marchandises aux Nigériens. Or, si on ne déstabilise pas cette zone, les marchandises de Bill Gates ne vont pas marcher sur le marché nigérien. Parce que les Nigériens, les femmes et les hommes et les Nigériens cultivaient beaucoup. Donc, dans peu de temps, ils allaient s'autosuffire dans les aliments. Donc, il fallait créer cette organisation pour déstabiliser ça, faire fuir tous ceux qui faisaient les cultures dans cette zone, pour les faire fuir. Pour que lui, Bill Gates, il puisse contrôler cette zone, pour que Boko Haram puisse contrôler. Maintenant, eux, les Américains, ils vont envoyer leurs marchandises, les Africains vont acheter ça. Voilà, ce Blaise Compaoré, il est à la base de tout. C'est lui encore qui a donné base arrière aux rebelles de la Côte d'Ivoire. Ils se sont formés au Burkina, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est lui encore, ce même Blaise Compaoré, qui a donné base arrière au Boko Haram. Ils se sont formés là-bas. Et de là, ils sont quittés au Burkina. Et c'est par le Burkina qu'ils se sont armés pour la première fois. Les armes sont passées par le Burkina. Et par là, on les a déversées là-bas, au Nigeria. Par l'aide de certains gouvernements africains aussi. Et ceux-là, ils ont traversé toute l'Afrique pour aller s'aimer la terreur. Mais si réellement leur opération Barkhane voulait aider les Africains à combattre le terrorisme, mais ils sont stationnés au Tchad. Ils ont une grande base militaire, mais ils ne combattent pas Boko Haram. Pourquoi? Est-ce que les Africains ne se posent pas des questions? Pourquoi leur base appelée Opération Barkhane ne combat pas Boko Haram? Et puis ils se focalisent sur le Mali, le Sahara, mais ils n'ont qu'à aller combattre Boko Haram. Pourquoi ils ne combattent pas Boko Haram? Et puis Boko Haram sème la terreur. Ce mouvement prend les élèves, les filles en otage, 200 lycéennes, et puis personne ne parle. Là, ils ne sont pas terroristes. Mais quand c'est au Mali, non, ça va libérer le Mali. Ils s'en vont déposer des bases militaires tout simplement parce que c'est la richesse du Mali qui les intéresse. Ils ne sont pas là pour aider les Africains. Les Africains, ils n'ont rien compris encore. Ils n'ont rien compris. Restez là, dites non, les Européens vont nous aider. Ils ne vont pas vous aider. Eux, ils regardent là où il y a des richesses. Ils s'occupent, ils plantent leurs bases. Maintenant, au nord, à l'est du Nigeria, ils sont là-bas. Ils savent que dès que Boko Haram est là-bas, c'est eux qui contrôlent là-bas. Donc, ils n'ont rien.
Mais comment venir encore contrôler ici? Puisque avec comment on les appelle, avec les Touaregs ne peuvent pas extraire l'or, pétrole et tout ça, l'uranium. Donc il fallait créer ce mouvement pour la suite venir pour dire on vient libérer le Mali. Est-ce que quand les Français sont venus, les Touaregs ont résisté? Est-ce que les Touaregs ont résisté à combattre les Français? Non, ils se sont repliés vite, vite. On dit non, il n'y a pas eu de résistance. Ils sont complices. Dites-moi, un rebelle qui combat... Non, s'ils étaient des vrais rebelles, et que ce n'était pas la France qui les avait financés, qui avait monté ce coup, je vous le garantis que les Touaregs, ils allaient combattre la France. Ils sont prêts à verser leur sang. Ce n'est pas les chefs français qui allaient les faire fuir, mais ils sont en contact. C'est un contrat signé. Et donc, avant que même la France ne lance une opération, ils les ont appelés pour dire repliez-vous, faites semblant. Oui, c'est ce jeu ils ont joué. Non, la France a libéré le nord du Mali. Et les Maliens, ils sont là jubilés de joie. Waouh, 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 waouh. Maintenant, vos yeux s'ouvrent. Non, la France quitte. Mais au début, c'est vous qui avez jubilé. Vous ne savez même pas lire la politique. Ils se sont implantés là-bas. Et puis là, dans peu de temps, ils vont voler l'uranium et le pétrole malien. Le Mali qui est pauvre, vous avez la chance, ils ont découvert une richesse potentielle. Vous ne pouvez pas vous occuper de cette richesse, mais vous confiez ça aux Français. Et ils profitent de ça. Je vais mettre la vidéo, vous allez écouter. Parce que eux, ils créent des choses pour leur bien-être. Et les Noirs, ils sont ignorants. Donc, ce Blaise Compaoré, il a fait beaucoup de mal. Je vais mettre ça encore. Du Libéria par la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Par la suite, ces enfants soldats libériens et sierra-léonais ont été amenés au Nigeria et présentés comme des employés de l'ECOMOG, The Economic Community of West African States Monitoring Group, ou groupe de surveillance de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, pour officiellement combattre la secte islamiste Boko Haram. Mais en réalité, la mission de ces mercenaires, introduits au Nigeria par Bill Gates et Monsanto Company, était de déplacer les agriculteurs locaux du nord-est du pays, de créer une chute de la production agricole du Nigeria et obliger le gouvernement fédéral à adopter les grandes exploitations de Bill Gates et Monsanto OGM pour nourrir la population. Les aliments de base comme le riz, le manioc, le maïs, le sorgho, le millet seraient ainsi remplacés par des variantes génétiquement modifiées de Gates et Monsanto, leur cédant ainsi efficacement la sécurité alimentaire pour plus de 170 millions de Nigérians. Selon Global Alliance Profile, le volume de production de ces cultures génétiquement modifiées serait alors vendu à un prix inférieur à celui de la nourriture cultivée biologiquement ou naturellement partout ailleurs au Nigeria, détruirait le marché des aliments bio traditionnels, faisant des cultures des industries agroalimentaires Gates Monsanto les cultures dominantes de l'alimentation au Nigeria. Le président de Global Alliance Profile, Dr Philippe Djemanze, a également tiré la sonnette d'alarme sur les moyens de haute technologie utilisés par Bill Gates dans l'exécution du plan de terrorisme. Selon lui, la récente entrevue du manière de la micro-informatique dans le quotidien Daily Trust, dans lequel il a déclaré que sa fondation effectuait de la télédétection par satellite dans les États du nord-est du Nigeria, fief présumé de Boko Haram pour étudier les schémas de migration des personnes, signifie en fait que des images satellites contre la loi nigériane ont été utilisées par l'espionnage pour identifier les installations militaires nigérianes, comment s'en échapper et les attaquer en état d'urgence. Le docteur Philippe Djemanze a par ailleurs dénoncé les téléphones cellulaires distribués aux agriculteurs locaux par Bill Gates via le ministère nigérien de l'Agriculture pour accorder à ces derniers des agrocrédits pour les engrais et les cultures génétiquement modifiées, décrivant ces dons comme des portefeuilles de la mort, faits et acceptés dans le mépris total de la preuve fournie par le ministère américain de l'Agriculture, USDA, que les OGM ne peuvent augmenter les rendements des cultures, sinon diminuer la production locale globale, endommager les terres fertiles. Le président du Global Alliance Pro-Life, Dr Djemanze, soutient que les OGM constituent des risques sanitaires dangereux, encore méconnus, incluant des cancers et autres maladies débilitantes. Toujours selon Global Alliance Pro-Life, grâce au GPS des téléphones cellulaires distribués aux populations rurales du nord du Nigeria par Bill Gates, la position de chaque agriculteur serait connue des terroristes à la solde des multinationales agroalimentaires américaines qui utilisent les images. Donc vous voyez, il leur partage des appareils
portables et tout. Donc là où ils sont placés, à l'aide des GPS qui se trouvent dans leurs appareils, les soldats de Boko Haram, ils savent là où se trouve chaque agriculteur de l'Est, du nord-est du Nigeria. Et c'est par là Boko Haram les attaque. Eux, ils pensent que c'est un cadeau qu'on les a donné et que Bill Gates, il est tellement gentil, il envoyait des gens là-bas pour dire partager des portables, des cellulaires aux habitants de là-bas. Quand ils ont vu celui-là, on va appeler enfin nos amis, nos parents. Mais ces appareils qu'on les a distribués, c'est du poison. C'est pour que les soldats de Boko Haram les localisent et trouvent où ils sont pour les abattre. Voilà leur mission. Donc, avec ce qu'ils cultivent, ce sont des cadeaux empoisonnés. Parce qu'ils ont modifié ça biologiquement. Et ils donnent ça aux Africains. Et plus tard, ça va avoir des conséquences négatives sur la santé des Noirs. Voilà comment ils procèdent. Mais les Africains, au lieu de se réveiller, on est là, on dort. Ils vont anéantir l'Afrique. De la manière ils ont tué les Indiens en Amérique pour prendre l'Amérique, et peu à peu, ils vont tuer les Africains pour prendre toute l'Afrique. Ils vont nous laisser l'Europe, ils vont partir en Afrique. Parce qu'ils savent qu'en Europe, il n'y a rien ici. Là, ils créent des guerres, les Africains, ils fuient, ils mettent dans l'eau, ils viennent en Europe. Eux-mêmes, ils sont contents. Sinon, ils pouvaient même fermer l'axe Italie, Libye, ils pouvaient fermer ça, mais ils ne veulent pas. C'est une stratégie, ils vont chasser les Africains de l'Afrique. Maintenant, eux, ils vont occuper des terres en Afrique, ils vont bien se positionner parce qu'ils savent que l'Afrique est très riche. Si on leur proposait même de prendre l'Afrique et nous prendre l'Europe, ils n'allaient même pas contester. Ils allaient dire, prenez l'Europe, prenez, on s'en va en Afrique. Parce qu'ils savent que l'Afrique est très riche. Donc, comment il faut faire? Il faut créer des rébellions pour faire fuir le peuple africain sur son territoire. Pour que eux, les Blancs, ils viennent occuper un peu. C'est une stratégie. Et puis, ils sont en contact avec nos gouvernements, avec nos leaders. Ils foutent le bordel. Ils sont au courant et tous. Ils savent ce qui se passe. Mais ils ne veulent pas parler. Et ils cachent la vérité au peuple. Maintenant, le peuple naïf que le peuple est, le peuple soutient ceux-là. On soutient ces gens-là. Pendant ce temps, ils sont en coopération avec ces gens qui nous tuent. Eux, ils sont en contact avec ceux-là, mais ils se jouent les ignorants. Non, mais dis donc, ça me fait tellement mal que je ne sais pas quoi faire. Kouyagne pas. Bonsoir, mon frère. Big up à toi. Salut, mon Dieu. C'est comment? Il n'y a rien. Non, c'est une image, une petite vidéo que je voulais partager avec mes frères noirs pour montrer qui est à la base de Boko Haram et où est-ce que Boko Haram avait été entraîné. Où est-ce qu'on les avait entraînés en Afrique? C'est bel et bien le Niger, le Burkina. C'est Blaise Compaoré qui a permis à Boko Haram de s'entraîner sur le territoire burkinabé. Donc Boko Haram s'est bel et bien entraîné au Burkina. Et c'est du Burkina que Boko Haram a débarqué au Nigeria. Et ils ont blagué les Nigériens que quoi? Ils sont de la force, ils font partie de la force de quoi là? Ecomog. Donc regardez, ils vous blaguent, ils disent ils font partie de la force d'Ecomog. Or en réalité c'était des rebelles. Mais Bill Gates et Blaise Compaoré ils savaient. Ils savaient quel coup ils préparaient. Et donc Blaise Compaoré ne peut pas nous dire ils ne savaient pas. Ils savaient. Ce sont les gens du Libéria, de la Sierra Leone, voilà, du Congo, en bas du Congo là-bas, ceux-mêmes, les Rwandais et tout cela, les enfants soldats, ils ont recruté tout cela. On les a formés au Burkina et du Burkina, on les a déversés au Nigeria. Donc Blaise Compaoré, il était vraiment une épine dans le développement de l'Afrique. Il était là pour déstabiliser tous les pays, donner une base arrière aux rebelles pour se former sur son territoire. Mais comme le peuple burkinabé ne savait pas, peut-être il blaguait les Burkinabés pour dire ouais, c'est des soldats de d'autres pays qui sont venus voilà, apprendre ici, se former ici. Mais en réalité, c'est des rebelles qui donnaient une base arrière. Yako Blaise Compaoré, vraiment, tu as détruit l'Afrique. Tu as détruit l'Afrique. Tu vas payer ça un jour. Comment va-t-on sortir de là? Mais c'est ça le danger. Pour s'en sortir de là, il faudrait que les Africains soient prudents. Si on voit des militaires venir sur notre territoire en train de faire une formation, mais on doit voir clair dedans. Ces militaires sont quittés où?
Ah oui, le peuple, si on dit, voilà, ils sont quittés dans tel pays, le peuple doit prendre contact avec ce pays pour demander, est-ce que vous avez envoyé des soldats sur notre territoire? Si ce pays dit non, on n'a jamais envoyé des soldats sur votre territoire, alors on demande, on met pression sur le gouvernement, tes soldats sont quittés où? Parce que tu nous dis, ils sont quittés dans tel pays, on demande l'État de là-bas, l'État ne reconnaît pas ces soldats. Alors, est-ce qu'ils sont des rebelles? S'ils sont des rebelles, nous-mêmes on va les arrêter. Et vous allez les arrêter. Les Africains vont les arrêter. Faut plus on va permettre à nos dirigeants de recruter des rebelles pour les former sur notre territoire pour aller tuer d'autres Africains. C'est anormal. Nous ne pouvons plus accepter cela. On doit combattre ce système. On doit comprendre ce système. Et faut plus on va donner des bases arrière aux Européens, aux Américains, qui nous blaguent que non, ils sont là pour lutter contre le terrorisme. Mais le terrorisme, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Burkina. Ils n'ont qu'à aller au Nigeria, c'est là-bas que se trouve Boko Haram. Mais non. Ce qui est encore surprenant, ils ne s'intéressent même pas au Boko Haram. Hein. Ils sont là. Non, force Bakan au Mali. Il y a quoi au Mali? Il y a quoi au Mali? Dites ça aux gens. On dit les gens, ils ont pris 200 lycéennes en otage. Allez-y les libérer. Vous ne parlez même pas de ça. Non, Mali. Ils n'ont pas pris des gens en otage au Mali. Mais eux là, ils voient que le Mali. Ils voient que la Côte d'Ivoire. Ils voient que truc. Mais je ne comprends pas. Il y a un problème. Les Africains doivent prendre conscience à un moment donné. Il faut chasser tout cela. Et il y a des présidents comme Idriss Déby qui font croire aux gens qu'ils sont des panafricains. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Dès lors que tu donnes une base arrière à des soldats étrangers appelés, ils donnaient le nom Opération Bakan, mais toi tu n'es plus un panafricain. Tu fais quoi avec ces soldats-là? Tu penses que ces soldats ils sont là pour sauver l'Afrique? Mais c'est pour piller toute l'Afrique. C'est pour contrôler l'Afrique. Et ils ont amené des appareils super sophistiqués dans le pays de M. Idriss Déby. Ils ont créé une base militaire, une grande base militaire. Et ils contrôlent tout le nord de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a des radars. Et ils surveillent tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Même, je ne peux pas dire toute l'Afrique. Et Idriss Déby vient, il tient des discours bidons. Non, je suis panafricain, français, il blague les Noirs. Si tu étais panafricain, tu allais refuser cette base arrière. Cette base des soldats appelés Opération Bakan. Si tu étais réellement panafricain, tu allais retirer des soldats de l'ONU qu'on tue au Mali à longueur de journée. Ah oui, oui. Qui met au Mali. Tu allais dire non, mais ces éléments, ils vont rentrer au Tchad. Ils ne vont pas mourir là-bas à cause de la France. Mais ils sont là-bas. Idriss Déby, c'est un gros menteur. Voilà Blaise Compaoré, un déstabilisateur, un formateur des rebelles. Il a formé cela. Mais je sais encore que même peut-être les rebelles du Libéria, Blaise Compaoré les avait aussi donné base arrière. Et je ne peux pas douter. Parce que s'il a formé Boko Haram au Burkina, mais c'est qu'il avait formé aussi les rebelles du Libéria. Il a formé aussi les rebelles de la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré est une épine dans le développement de l'Afrique. C'est un danger. Pourquoi les présidents africains ne disent rien? Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Ils sont dans un même club de football. Comment est-ce que Messi peut insulter Puyol ou bien Piqué ou bien son président? Messi ne peut pas insulter son président. Non. C'est son vieux père. Il doit, même aussi entre les joueurs, il peut avoir des mésententes entre eux, mais leurs présidents, là, ils n'ont pas le droit de les insulter. Si tu as insulté ton président de club, mais tu vas avoir tous les problèmes du monde. Donc ils sont conscients. C'est leur président, c'est leur vieux père. Voilà, c'est leurs vieux pères qui sont les Américains, les Européens. Ils ne peuvent pas parler. Et ils viennent devant nous, ils tiennent des discours bidons là, pour nous faire croire que non, ils sont dans une lutte, dans un combat, dans un développement. Mais en réalité, non. C'est un business. On leur donne de l'argent et puis ils acceptent ce deal. Non, il faut laisser ce qui est sur ce groupe ne va pas te tuer, mais voilà, on sait ce qu'on veut. Il faut rester calme. Si tu ne veux pas, tu vas quitter le pouvoir. Il dit non, venez. Donc il est au courant. Ils sont au courant et tous. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Faut pas, ils vont nous dire ils sont au courant, mais ils font semblant. Donc voilà. Parce qu'ils sont complices. Voilà, ils sont complices. Donc c'est pas pour durer. Maintenant, Maître qui je voulais profiter en même temps pour parler à ce jeune qui est au Maroc. Il faut faire très attention, il ne sera pas la peine de venir faire une vidéo pour dire non, je vous attends, vous étiez 2, tu as 10, j'ai tapé 2, il reste maintenant 8. Mon frère, fais très attention. Au lieu de tenir ce genre de discours là,
il sera mieux de te cacher, il sera mieux de te réfugier quelque part, il sera mieux même de te déplacer là où tu habites, là, quitte la maison, cherche une nouvelle maison, ou bien change de ville. Tu vas aller quelque part. Je sais que là où tu es, tu as ton centre de formation, tu as ton école, tu enseignes les enfants, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir faire des choses. Ou bien, ferme ta maison. Si tu peux dormir avec tes amis en groupe, ne dors plus seulement avec ta femme. Dis à ta femme, tu la confies quelque part, dors avec tes amis. Matin, tu pars au boulot. Quand tu es au boulot, tu sais que voilà, il y a tes élèves, donc tu n'es pas seul. Là-bas, vous êtes nombreux. Quand tu quittes au boulot seulement, il faut tout faire, il ne faut pas traîner sur la route. Tu rentres, ni vu ni connu, et tu es là. Voilà, si tu peux aller... Ou bien, si tu avais eu la chance hier d'avoir arrêté ce monsieur, il fallait casser son pied. Quand il ne marchait pas, tu prends ton téléphone, tu mets ça sur haut-parleur, tu lui poses des questions, qui l'a envoyé. Toi et les petits Marocains, vous lui demandez qui l'a envoyé. Il va dire tout, celui-même qui l'a envoyé, et tu enregistres. À travers ça, tu peux aller même porter plainte. S'il y a un truc de l'ONU, tu portes plainte. Tu portes plainte contre ceux-mêmes qui l'ont envoyé. Voilà, donc ça va devenir une affaire internationale. Tu portes plainte, mais il faudrait, avant de porter une plainte, il faudrait qu'il y ait une preuve, des vraies preuves palpables. Donc il fallait demander ce monsieur-là, si tu le prenais, et toi plus les Marocains, le torturer, je pense qu'il va dire la vérité. Vous le torturez la prochaine fois. Lui qui va venir, que tu mets la main sur lui. Appelle tes amis marocains, torturez-le. Je dis, il faut le torturer bien. Il va dire qui l'a envoyé. Et pendant qu'il parle, vous enregistrez, tu enregistres tout. Donc il y aura des témoins, les Marocains qui sont là. Ils seront des témoins. Toi, tu seras le témoin. Et le téléphone où tu vas mettre son enregistrement sera un témoin. Tu prends ça. Tu pars porter plainte, plus sont tes amis, ils vont confirmer là-bas que oui. Maintenant, ils vont poursuivre ceux qui les ont envoyés. Ils vont les poursuivre. Ils vont les poursuivre. Maintenant, si ceux qui les ont envoyés disent non, ce n'est pas eux, mais c'est à eux maintenant de régler ceux qui étaient venus à ta trousse. Ils vont gérer ça entre eux. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, dès lors qu'ils sont dévoilés, ils ne peuvent plus rien te faire. Parce que si jamais quelque chose t'arrive, les preuves sont déjà dans les mains des grandes institutions. Donc, ils ne peuvent plus rien faire. Parce que si quelque chose t'arrive, on sait que c'est eux. Donc, du coup, ils vont se calmer. Ils vont tricot. Voilà ce que vous devez faire. Il ne faut pas rester là pour dire non, non, non. Celui que tu as tapé hier, il fallait casser son pied, lui poser des questions. Il allait répondre. Tu as mal fait. Les Marocains qui étaient à côté, ils avaient des téléphones. Pourquoi tu n'as pas enregistré? Le taper, le coincer à les petits Marocains là, pour qu'ils disent la vérité, qui l'a envoyé, il doit te dire. Et puis ils étaient au nombre de 10. Ils sont combien? Il n'a qu'à citer ses amis. Il allait les citer, tout. Donc leur nom allait être dans l'enregistrement, dans la vidéo. Tu allais montrer ce dernier à tous les Ivoiriens qui sont à la diaspora, à tous les Africains, pour qu'on sache qui ils sont réellement. C'est criminel. Mais tu ne l'as pas fait. Tu le laisses, tu le confies au petit truc marocain et tu t'en vas chercher pour toi, mais il va faire arrangement avec eux. Si les Marocains, ils veulent l'argent. S'il leur a glissé 50 dirhams, mais ils vont le laisser, il part. Pendant que tu étais présent, il fallait le tabasser. Toi et les petits Marocains, tu lui demandes de parler, il ne parle pas. Aïe, si tu soulèves couteau, tu ne parles pas, il va se jouer et dire tu le piques. Ah oui, quand ça va lui faire mal. Tu dis, il faut parler. Ses oreilles, on va couper. Il va tout de suite parler. Quand il va parler, vous enregistrez tout. Il va citer ses amis avec qui il est venu. Il va citer quels sont ceux qui les ont envoyés. Il va les citer tous. Il aura des preuves. Tu balances la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu pars porter plainte contre eux. Donc, tous les Ivoiriens vont les connaître. Si quelque chose t'arrive, on sait que ce sont eux. Voilà. Il ne faut pas plaisanter. Là, ta vie en danger. Hein. On peut même passer par les petits Marocains là pour qu'ils viennent te tuer. Ils ont des pistolets, ils ont des calaches. Hein. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas penser que tout se passe avec les coups de poing. On sait que tu as force. On sait que si c'est coups de poing, il ne peut pas. Il peut même venir à un truc, une arme t'abattre froidement et puis c'est fini, il part. Il ne faut pas jouer. C'est ta vie qui est en danger, mon frère. Les Ivoiriens du Maroc, mobilisez-vous.
Vous allez trouver une solution pour ne pas que voilà, on fasse du mal à ces jeunes. Pourquoi ne dites pas comment faire une enquête au nom de l'UIA pour financer par exemple un satellite pour baisser le prix de télécommunication. Nous, la diaspora, seulement 50 € par personne, ça suffit. Oui, mais bon, est-ce que les Africains, ils ont cette vision? Le Ghana a lancé un truc pour lui, hein? Le Ghana a lancé sa part. Le Ghana a lancé un satellite, ça fait pas trop longtemps. Hein? Donc, voilà, le Ghana a lancé pour lui. Or, toute l'Afrique pouvait s'organiser. Au lieu de donner des milliards à des inconnus, à ces blancs-là, ils pouvaient financer. Chaque pays africain donne 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Ou bien, il y a combien de pays africains? Je pense 34 pays. Maintenant, si l'Afrique du Sud ne veut pas participer à ça, ok. Ça va faire 33 pays. Ou bien, si d'autres pays ne veulent pas, 30 pays. Ça fait 30 milliards. Plus un peu, voilà, la diaspora va cotiser. Si c'est 100 €, 100 €, on leur vient en aide. Et ils montent un projet de truc de satellite. Ils vont lancer un satellite pour baisser le prix, hein, de la télécommunication. Mais ils n'ont pas ces idées-là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Au lieu, même, ils peuvent cotiser pour faire une armée africaine. Chaque pays donne 1 milliard, 1 milliard. C'est petit à petit, on ne vous a pas demandé de monter une armée puissante en même temps, non. Chaque année, si c'est un projet de 5 ans, ou bien dans 10 ans, si vous voulez monter un projet. Mais à partir de maintenant, vous devez dire, bon, chaque année, il n'a qu'à donner 10 milliards. Tu sais quoi, 1 milliard chaque année, je dis bien chaque année. Donc chaque année, si un pays donne 1 milliard, 1 milliard, on est combien de pays? 34 pays. Ou bien si d'autres pays, c'est pas 30 pays, ou bien 27 pays. Donc chaque année, dans 10 ans, chaque pays va donner 10 milliards, n'est-ce pas? Donc 10 fois 27, vous voyez, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Donc tout cet argent, vous prenez ça pour former une armée, pour organiser une armée, créer des bases militaires, une base militaire centrale. De là, s'il y a un problème, depuis cette base, on peut partager les soldats. Et tous ces soldats vont quitter dans tous les pays africains. La Côte d'Ivoire va donner sa part, le Ghana, la Guinée et tout. Donc ça sera toute tendance confondue. Et ils vont les former. Ils seront là-bas avec des vrais matériels. Vous commandez ces matériels-là, il ne s'agit plus d'un pays qui a signé un accord là. C'est l'UA qui a signé l'accord. Donc l'UA a le droit maintenant d'acheter les armes là où elle veut. Cette Union africaine doit avoir le droit d'acheter ces armes là où elle veut. Il ne s'agit plus de dire acheter les armes seulement en France ou bien en Amérique seulement. Non. Ce n'est plus une histoire d'État, mais c'est une histoire d'un continent. Donc, cette organisation de ce continent a le droit de coopérer avec qui elle veut. C'est clair. Voilà comment on peut s'échapper de la France. Mais si c'est individuel, la France ne pourra pas accepter. Ah, vous voyez, on est trop nombreux. Trop nombreux. On peut financer ce projet. 1 an, 1 milliard, ce n'est pas trop quand même. Les pays africains ont beaucoup d'argent quand même. 1 an, chaque année, 1 milliard, 1 milliard. Pendant 10 ans, pour un projet de 10 ans. Tout ne se monte pas. Ou bien vous pouvez cotiser 1 an, 1 milliard. Dans 5 ans, vous montez, vous commencez le projet. Voilà comment ça peut marcher. Et ça va marcher. L'Afrique va se réveiller tout de suite. On attend tout. On veut faire individuellement, mais si on n'a pas les moyens et qu'il y a des pressions extérieures sur nous, mais il faut mettre une organisation fixe. C'est-à-dire, lui peut prendre la décision de taxer chaque pays africain 1 an, 1 milliard, 1 an, 1 milliard. Dans 5 ans, un projet commence. Un projet commence. Hein? Parce qu'il faut les militaires, une force militaire spéciale. D'abord. Et après, suite à ça, on construit une université internationale africaine pour emmener tous les élèves qui sont puissants, pour les enseigner les sciences, pour pouvoir développer l'Afrique. Voilà les bases que vous pouvez commencer. Maintenant, on ne pense pas à ça. On est là, l'UA tient des discours, la CEDEAO tient des discours, chaque président tient son discours, et puis voilà, on est dans des illusions. Arrêtons ça. Arrêtons ça quand même. Passons aux actes. Et je pense qu'il y a des gens qui vont voir ma vidéo.
Ils vont écouter et ils écoutent. Il y a des grandes personnalités qui sont dans la politique africaine, vont écouter pour enfin prendre une décision. Maintenant, si vous savez qu'il y a une pression sur l'UA et la CEDEAO et que c'est la France qui contrôle ça, vous pouvez créer une autre organisation pour dévier la France. Créer une autre organisation que la France ne va pas avoir la main sur ça pour dévier la France. Et dites à cette organisation d'avoir le plein pouvoir sur l'UA, sur la CEDEAO. Mais c'est une organisation africaine. Tout ça pour tourner le dos à la France. Ah oui, et dans cette organisation, maintenant, ce qui va taxer les pays africains de payer 1 milliard par an. 1 milliard par an. 54 pays, c'est beaucoup quand même. Maintenant, si les Sud-Africains ne veulent pas participer, bon, mais je pense qu'ils vont participer. Ils vont participer. Bon, la Gambie, c'est un petit pays, je ne pense pas qu'ils vont avoir 1 milliard par an. Donc, vous pouvez réduire la participation de la Gambie. Peut-être 1 milliard, vous devez leur dire de payer 500 trucs, 500 millions par an. Voilà. Comme la Gambie n'est pas trop grande, 500 millions par an. Donc voilà, tous les pays vont cotiser et on va monter une armée unique africaine. Comme ça, le désordre en Afrique va cesser. Donc s'il y a un petit truc que la France veut, on dit non, on a notre armée sur place, on va intervenir. Donc vous allez les empêcher d'installer des bases militaires en Afrique. Et les Africains eux-mêmes, ils vont se battre. Si les moyens manquent, vous pouvez même lancer des appels à la jeunesse de la diaspora. Cotiser 100 000, 100 000. Si c'est pour payer nourriture pour les soldats, ah oui, mais les Africains de la diaspora, ils vont cotiser pour payer la nourriture pour les soldats. En matière de trucs d'armement, vous pouvez demander à d'autres pays de vous venir en aide, à part la France. Écartons la France et l'Amérique. Parce que ce sont ces deux États voyous qui sèment le désordre. Donc vous pouvez coopérer avec d'autres États de l'Asie et puis voilà, de la Russie et tout ça, des États qui sont là-bas, vous pouvez coopérer avec eux pour sauver l'Afrique. Pourquoi vous voulez toujours, ça fait 500 ans, la France n'a rien apporté en Afrique, l'Amérique n'a rien apporté, mais toujours on se colle à eux. On a quel problème? Réveillons-nous quand même, chers frères africains et sœurs africaines. Voilà pourquoi nous devons prendre le devant. La diaspora peut le faire. Nous devons aider les frères sur le terrain, comme Kémy Séba et autres. Oui, mais Kémy Séba, vous savez, lui seul, il ne peut rien financer. Mais avant que la diaspora ne participe, il faudrait que nos gouvernements prennent conscience pour créer ces projets-là et mettre un système, parce que c'est eux qui contrôlent les économies de nos différents États. Il y a des milliards qui sortent là-dedans. Maintenant, si eux, ils prennent conscience pour dire, bon, la jeunesse, on va faire un truc, ils vont nous informer. Ils vont nous informer. Maintenant, eux, ils vont prendre la décision de créer une institution qui sera au-dessus de l'UA et de la CEDEAO, parce que je sais que la CEDEAO et l'UA sont déjà pourris. Ce sont des organisations de la France et de l'Amérique. On ne peut plus rien faire, ces deux organisations africaines. On ne peut plus rien faire avec ça. Donc il faut créer une nouvelle organisation qui sera au-dessus de ces deux premières organisations, la CEDEAO et l'UA. Donc si on crée un nouveau mouvement qui va permettre à l'Afrique d'avoir des accords avec d'autres pays, parce que la CEDEAO ne peut pas prendre une décision en dehors de la France. L'UA ne peut pas prendre une décision en dehors de la France. C'est la France qui les contrôle. Raison pour laquelle j'aimerais que les Africains créent une nouvelle organisation qui sera au-dessus de l'UA et de la CEDEAO. Comme ça, cette organisation, ils ne vont pas donner l'occasion à la France de contrôler cette organisation. Et cette organisation aura sa propre liberté de coopérer avec qui elle veut. Voilà. Et c'est cette organisation maintenant qui va demander à chaque État africain de participer à 1 milliard de francs CFA par an. Un projet de 10 ans pour commencer une armée africaine. Voilà comment on peut faire. Voilà comment on peut faire. Mais non, eux, ils n'ont pas ce projet. Bon, la diaspora va se mobiliser. On va cotiser 100 euros, 100 euros. Ça va faire quoi? Ça ne va rien apporter. C'est à eux de nous donner le courage. C'est à eux de commencer, de mettre ces projets en place. Maintenant, nous, on peut participer. Ça fait quoi? Qui ne veut pas que l'Afrique évolue? Nous-mêmes, c'est nos souhaits.
On veut laisser une Afrique stable, une Afrique émergente à nos enfants. Pour qu'on meure. De la manière nos anciens ils se sont battus pour nous donner des indépendances entre guillemets, parce que ce ne sont pas des vraies indépendances. Ils se sont battus pour ne plus que le blanc mette des fers chauds sur nous. Nous aussi, on doit maintenant se battre pour ne pas que nos enfants soient aussi dirigés par ces colons. On doit leur laisser quelque chose. Maintenant, eux, à leur tour, ils vont se battre aussi pour laisser quelque chose. Et c'est au fur et à mesure que l'Afrique va prospérer. C'est ce que nous voulons. Maintenant, les gens, ils ne veulent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas nos pleurs. Quand on leur dit la vérité, voilà, ils veulent nous tuer. Voilà le problème du noir. Quand tu lui dis, parce que quand on parle et puis on insulte, c'est parce qu'à un moment donné, on a tellement la colère et on veut voir le changement, on ne voit même pas le changement. Et ça y est, toujours même chose. Raison pour laquelle souvent la colère te dépasse, tu exploses en toi et tu emploies des mots même. Tu fais sortir des paroles que tu ne pouvais même pas faire sortir parce que la colère t'a tellement pris le dessus. Parce que tu veux voir ton pays être sur une autre dimension. Ou bien ton continent être sur une autre dimension. Mais jamais ça ne progresse pas. Et ceux mêmes qui nous foncent là-dedans, on est toujours avec eux. Si on veut faire quelque chose, c'est à eux on parle. Mais tu parles à la même personne qui ne veut même pas ton développement. Comment est-ce que cette personne à qui tu parles peut te permettre de développer? Toujours tu veux faire quelque chose. Oui, maître. Ce maître, il ne veut même pas que tu évolues. Ce dernier ne veut pas que tu évolues, mais toujours quand tu veux faire quelque chose, tu l'appelles. Maintenant, il va te dire non, il ne faut pas faire ça. C'est lui maintenant qui va te dire ce que tu dois faire. C'est malheureux. Donc, seulement les taxes que les Africains vont payer peuvent suffire pour financer cette armée. Voilà, on n'a même pas besoin du financement du FMI ou bien de la France ou bien des États-Unis. Avec les impôts et tout ça, on met un peu à côté. Chaque mois, on met un peu à côté. L'année va finir, paf. Si chaque État africain veut prendre crédit, il n'y a pas de souci. Mais pour l'armée, là, faut pas, ils vont prendre un crédit au nom de l'armée, non. Dès lors qu'ils prennent un crédit au nom de l'armée, c'est que non, ils ont affaibli leur projet. Mais si chaque État veut prendre crédit et enfin enlever dans l'argent qu'il a pris comme crédit, enlever un peu dedans pour financer le plan